Audentes fortuna juvat! Qu'est-ce que tu cries sans cesse, Hans? Quelle question, Henri! Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin! Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin. Nous allons devoir arranger cela! Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps! Bien, mais ce mot, Audins, Auden, ou je ne sais quoi, que veut-il dire? Audentes fortuna juvat! La chance sourit aux audacieux. C'est sans doute vrai. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de remettre une lettre au seigneur Othon de Berg et rentrer aussitôt. Ça demande peu de bravoure. Bon sang, Henri, un peu d'enthousiasme! N'es-tu pas content d'être enfin sorti de ce trou perdu? Et de pouvoir vivre de vraies aventures? Voir un peu de pays? Faire connaissance avec des filles? Enfin, t'amuser un peu? Bien sûr, mais tu as promis au seigneur Anouche d'être aussi sage qu'une image. Et je suis personnellement responsable de ta sécurité. Qui plus est, Trotsky se trouve au milieu de nulle part. Je doute donc qu'on s'y amuse autant. Oh, que Dieu me protège! Mon garde du corps est un moine qui ne parle pas latin! Seigneur, voilà Trotsky. Ma foi, voilà qui est vraiment impressionnant. Birkstein fait bien pâle figure à côté. La richesse de Berg doit être immense. Alors Henri, tu as hâte de vivre de nouvelles aventures? Des aventures qui deviendront légendaires? Ah, bien sûr que si. Nous allons leur montrer quels braves hommes se présentent à leur porte. Un peu qu'ils le seront. Nous remettrons cette missive si importante et ensuite nous filerons à la taverne la plus proche. Nous boirons à notre succès et lutinerons quelques ribaudes. Pourquoi l'oncle Anouche ne s'en est-il pas chargé lui-même? À moins que... peut-être qu'il me met à l'épreuve. Oui, ça en a tout l'air. Un jour, il te laissera tous les domaines de Ratet. Je pense qu'il tient à être sûr que tu es à la hauteur. Bien sûr! Comment pourrais-je rater une telle tâche? Des armées étrangères saccagent les terres de Bohême. Le roi est retenu Dieu seul sait où. Et nous voilà au beau milieu de tout ça, avec un document important entre les mains. Non! J'entends mener au mieux ce voyage, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi. C'était quoi déjà? Fortuna... Audentes fortuna juvat! Tu vois? Voilà mon bon vieux Henri. Bien, assez discuté. Nous approchons de Trotsky. Seigneur Hans, comment ça va-t-il à l'arrière? Tout va bien, hôte. Garde plutôt les yeux sur la route. Exactement. Et si tu vois du mouvement sur la route, préviens-nous. Ne crains rien, Nick. Bon vieux hôte à l'œil d'un aigle. Rien ne m'échappe. Seigneur, doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Berg, donc ils viennent de Trotsky. encerclez-les! Ne doit
puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa. Il s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait, Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, qui s'est rangée du côté du roi Sigismond. eh bien, Il semblerait donc que nous soyons ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Henri, de Scalis. Je suis un soldat et le garde du corps du seigneur Capon. Ma tâche est d'assurer la sécurité du seigneur Hans, De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismond. qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. Alors pourquoi vous croirais-je? Allons, regardez-nous bien. Vous trouvez vraiment que nous ressemblons à des brigands? Je ne suis toujours pas certain de pouvoir me fier à vous. Peu importe que vous nous croyiez dès lors que le seigneur de Berg le fera à notre rencontre. Toute une troupe aux couleurs de ratet. Un message scellé, je pense qu'il comprendra immédiatement qui se tient devant lui. De mon point de vue, il serait dans votre intérêt de laisser le libre passage au seigneur Hans Capon de l'Épa et à sa suite. Alors? Soyez assurés que je respecte votre rang, messieurs. Très bien. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. Ces hors-la-loi sèment le chaos, puis se volatilisent. Nous devons vous laisser. vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur. C'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends. La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas, capitaine de Trotsky.
Et merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps. Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Allez les gars, nous allons camper ici sur la berge. Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres, et vous empestez. Laisse-moi tranquille, mute. J'imagine que tu entends les maudits aboiements de ton chien. Tu peux y remédier? Attends, mute. Je ne te donne rien. Viens ici. Que signifie ce raffut, Cabot? Tu as si faim que ça? D'accord. Eh bien, Je vais voir ce que je peux trouver. Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai eu l'impression que tu avais perdu ta langue. Pendant un instant. Mais je dois reconnaître que ce bâtard m'a surpris. Je suis là pour ça. Pour régler ce genre de problème. Mais je dois dire que tu t'es bien tiré de cette première action en tant que chef de ma garde personnelle. Voyons si tu continueras comme ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouch avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Quand je te regarde, à vrai dire... N'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage? Avec un petit combat à l'épée. Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors, hein? Hein? Bon, très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. Alors, on commence? Tu t'es occupé de ton chien. Je ne voudrais pas qu'il mange notre souper pendant que nous nous entraînons. Tu as raison. Attends un moment. Fais attention à Tankard. Si tu joues au dé contre lui, tu perdras tes brais. Viens ici.
Regarde ce que j'ai pour toi. Viens ici, mon chien. Regarde ce que j'ai pour toi. Je ne peux pas partir en vadrouille. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne, celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse, et je la garde pour le retour. Écoute, Henry, j'adore ce chien, mais tu dois le garder sous contrôle. Allez, hôte, on arrivera à Trotsky demain, et il y aura largement de quoi manger. Nous escortons un noble, qui est donc obligé de bien nous nourrir. Du faisan au vin, du porc rôti aux pommes. Tes saucisses sont à peine dignes d'un chien, de toute façon. Pour l'amour de Dieu, cesse de me harceler ainsi. Pour ton information, cette saucisse est vraiment très bonne. Mais ni toi, ni ton chien ne pouvaient y goûter. Tu ne serais pas prêt à les changer? Faut voir. Tancard à mon anneau. Je l'ai perdu au dé. Et si je rentre sans, ma femme me renverra tout droit ici. Si tu parviens à le récupérer, je serai ravi de te donner cette saucisse. Bon, je vais voir ce que je peux faire.
Tu es déjà venu dans les parages? Non, mais je sais qu'il y a un village appelé Troskovis, au pied du château, et qu'il abrite une taverne. Conrad et moi allons nous remplir les bourses aux dépens des locaux. Mes dés sont déjà prêts. Si le seigneur Hans nous laisse un peu de temps libre. Je devrais le lui rappeler. D'où est-ce que sort cette table? De cette grotte, derrière moi. Elle y attendait tranquillement. Je me suis dit que ce serait mieux que jouer par terre. Selon toi, comment les choses vont-elles se passer demain? Comment? Nullement, je dirais. Lorsque quelqu'un négocie avec quelqu'un d'autre, ça prend toujours une éternité. Pourquoi dis-tu ça? Prends Conrad et moi, par exemple. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur qui montera la garde ce soir. Mais bon, je ne suis qu'un porte-lance, ma tête n'est pas faite pour les manières des nobles. Demande à Hotz, il en saura sûrement davantage. Je vois que tu as sorti les dés. Tu veux jouer? D'accord. Et si on corsait un peu la mise? Il paraît que tu as gagné un anneau contre Hotz. Et si tu le misais? La fortune sourit aux audacieux, mon gars. Mais si tu perds, c'est toi qui régleras ma note à la taverne Trotsky. D'accord? C'est mon jour de chance aujourd'hui. Je le sens dans mes tripes. Dépêchez-vous un peu, j'ai envie de jouer moi aussi. Vous attendez quoi? La fin des temps?
Rappelez-moi de ne pas jouer avec vous la prochaine fois. Oui, ça fera l'affaire. Bon Dieu, c'est pas vrai! Eh bien, vous n'avez peur de rien. Non, je n'irai pas plus loin. Voilà. Bon Dieu, c'est pas vrai! Tu dois avoir un fer. Par le diable, tu as bien joué. Ah, rien à faire. Un pari est un pari. Voilà ton anneau. Il semblerait que Tankard ne sache pas distinguer le 5 du 6. Il a perdu cet anneau. Tu as battu ce fumier? Ah! Tu es doué, Henri. Merci. Tu veux bien me le rendre? Si je rentre chez moi sans, ma femme va me frapper à en casser son balai. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Eh bien, je n'ai guère que de la tambouille. Tu veux une saucisse? C'est du chevreuil. Très bien. Fini de jouer. Tu ne trouveras pas tous les jours un bonnet prêt à échanger un anneau contre une saucisse. Oui, oui, c'est vrai. Regarde ce que j'ai pour toi. On peut commencer? Ah, tu as ton armure, très bien. Je ne retiendrai pas mes coups. Prêt? Commençons. Échauffons-nous un peu. Je vais t'attaquer plusieurs fois. Défends-toi. Vas-y, impressionne-moi. C'est tout ce que tu sais faire? Je n'ai même pas transpiré. Ça ne va pas tarder. Si ton ennemi porte une armure de plate, tu dois l'épuiser. Allez, voyons ça. Attaque-moi vraiment. Une série plus longue. Ça suffit. C'est bon, tu es échauffé, hein? Oui, mais toi aussi, tu es à bout de souffle. Lorsque tu attaques, assure-toi d'avoir encore suffisamment de force pour te défendre. Garde tes conseils et c'est toi-même. Avec plaisir. En garde. C'est ça.
Joli. Bien. C'est ça. Ah, ça suffit. Personne n'a jamais remporté un duel juste en parant. Tu dois trouver une ouverture pour riposter. Et tu y arriveras grâce à un blocage parfait. Un blocage parfait, hein. Te voilà devenu un vrai épéiste. Alors commence ton attaque. Reste plus en arrière. Pas comme ça. Tu ne dois pas parer aussi vite. Tu dois agir plus vite. Non, tu ne pars qu'après que je commence à frapper. Pas mal du tout. Tu t'en sors bien, Henri. Joli. Mais pourquoi ne pas riposter? Tu crois que tu pourrais y arriver? Pourquoi pas? C'est facile. J'ai juste à enchaîner immédiatement une frappe après un blocage parfait. Je vais te montrer. Prépare-toi. Tu dois enchaîner immédiatement avec une attaque. Bien, Henri. Je vais trop vite pour toi. Excellent. Bon, tu n'es pas aussi doué que le capitaine Bernard, mais ce n'était pas mal. Souviens-toi, si quelqu'un riposte à ton coup, tu peux toujours contrer avec un blocage parfait. Il vaut toujours mieux enchaîner avec ta propre riposte. Ouais, d'accord. Mais si je veux attaquer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire un blocage parfait... Alors il vaut mieux frapper à l'endroit où ton adversaire n'est pas couvert, où il ne tient pas son arme. Tu vas te défendre et je vais te montrer. Allez, amène-toi. Oh, j'ai été trop lent. Bien joué. Joli coup, Henri. C'est bon, j'ai compris. Nom de Dieu. Plus besoin de démonstration ou d'explication. Faisons un dernier duel pour finir, d'accord? D'accord. Et faisons un pari pour corser les choses. Que dis-tu de 100 gros chênes? Très bien. Disons 100 gros chênes alors. Défends-toi. Voilà un beau début. Ça a touché là. Joli blocage. Ne retiens pas tes coups. Essaye au moins de te battre. Jaillir des étincelles. Cette fois encore.
Je me rends. Assez. Oh, bordel. Tu es infatigable. Oh. Tu as gagné le pari à la loyale. On réglera ça en arrivant à Trotsky. Maintenant, allons manger. Ce combat m'a bien ouvert l'appétit. Alors, messieurs, qui a gagné? Je crois que ce n'est pas mon jour. Je savais que je n'aurais pas dû parier avec toi. Tu as progressé. Depuis la dernière fois, raté. J'avais aussi gagné ce jour-là, je crois bien. Tu avais dû me donner ton arc. Tu as une chance incroyable de parvenir à me battre après une seule journée d'entraînement. C'est vrai, je n'étais pas au mieux de ma forme ce jour-là. On avait bu une chope ou deux avant. Hotz, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme, reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. Et il a fallu que je te traîne hors de cette taverne avant qu'ils nous tombent tous dessus. Et il avait du pain sur la planche. Tu ne te laisserais pas faire. Mais bon, si tu savais séduire les filles, comme moi, elles ne se seraient peut-être pas mises à hurler. Ça ne m'étonne pas vraiment. Imaginez un peu ça, les gars. Vous êtes une belle jeune fille aux cheveux magnifiques, dénuée de la moindre pensée grivoise. Et la trogne de Tancard apparaît devant vous, la bouche de Traviole, pour dire « Où sont les latrines, ma jolie ?» Je ne regrette rien. Le monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois? Elle est brave. Elle m'a sauvé la vie quand je suis rentré enterrer mes parents à Scalis après le sac de la ville. Des mercenaires s'en sont pris à moi. Et je n'en dirai pas plus. Ah. Finalement, les voyages, ça a du bon. Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hé, ne va pas causer d'ennui. Je me suis promené en éclaireur, juste au cas où. Je cherchais un bon surplomb rocheux sous lequel on pourrait tous s'abriter. Si j'en trouvais un, ça nous éviterait de nous faire tremper. On a été réveillé par une petite drache. Et alors? Une drache? Mais Bré aurait encore besoin d'être essoré. Il n'avait pas l'air de vouloir pleuvoir. Pour moi, si. Mais personne n'a voulu m'écouter. Et pour ce qui est du temps, Seigneur. Je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec De Berg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux. Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce De Berg?
Seulement ce que le seigneur Hans nous a dit, que De Berg est un très gros poisson à la cour royale. C'est pour ça que nous essayons de négocier une alliance avec lui. Voilà qui est bien résumé. Mais oui, c'est comme ça. Il est le chambellan royal. Vous autres ne rencontrerez jamais de noble plus important que lui. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier l'épée? Ce n'est pas si facile que ça à apprendre. L'épée est une arme de maître, équilibrée, rapide et convenant à toutes les situations. Bien sûr, il faut t'entraîner avec et améliorer ta technique, mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, je sais. Ce n'était qu'un entraînement, pardon. Oh, épée. Oh, tu vas sûrement encore nous raconter comment ce fourbe d'Istvan Toth t'a volé ton épée. Et moi qui croyais que tu finirais par penser à autre chose. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort. Assez. Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué. Alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. On festoiera demain au château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. Bon, il est temps de se dévêtir, Henri. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, seigneur Hans. Henri a raison, seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Maudite armure en fer. Quel soulagement! Oh, j'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres. Bonté divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais les responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue digne d'un roi. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y. Oh, voilà qui ratatine vraiment les bourses. Qu'y a-t-il? Tes femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets.
Il ne faut pas qu'elle nous repère. Hans!